Éric Lamarque, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'IAE de Paris, vous venez de terminer votre mandat de président du Conseil national des universités pour la gestion et vous êtes également coordinateur du baromètre de la FNEJ qui cherche à savoir si les attentes des entreprises correspondent bien au sujet abordé par la recherche académique. Alors c'est la deuxième édition de ce baromètre. L'an dernier, vous étiez venu commenter les premiers résultats du premier baromètre. Il en ressortait que les thématiques qui intéressaient le plus les managers étaient tout ce qui tourne autour de la relation client. Deuxièmement, la mobilisation des ressources humaines. Et troisièmement, les questions d'innovation. Alors, est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis l'an dernier? Est-ce qu'on retrouve ce même classement cette année? Alors pour les trois premiers, oui, on retrouve ce classement, mais disons que pour nous c'est une concrétisation, c'est une confirmation de ces thématiques, puisque il y a 2 ans, en fait, nous avions un panel de 190 entreprises, cette fois-ci 240 entreprises, pour l'essentiel nouvelles, donc en fait ça nous fait un échantillon qui est beaucoup plus vaste, et nous avons effectivement ces trois premiers résultats qui sont confortés dans l'ordre que vous avez cité. On peut rajouter 2 autres éléments qui sont quand même très très proches de ces trois premiers, tout ce qui touche à la performance non financière, qui est aussi un sujet intéressant et qui démontre aussi que les entreprises ont en tête de diversifier leurs mesures de performance. Et puis toutes les questions qui vont tourner autour de la gestion des talents, la rétention des talents, enfin un petit peu toutes les problématiques qui sont en train d'émerger autour d'une ressources humaines un petit peu au cœur de la force des entreprises aujourd'hui. Est-ce que vous avez mesuré des différences, des évolutions entre les deux baromètres? Est-ce qu'il y a par exemple des nouvelles thématiques qui ont émergé cette année? Alors sur les trois premiers, pas réellement, je vous l'ai dit, ni même sur les 5 premiers. On a simplement constaté des petits mouvements, mais qui ne sont pas statistiquement significatifs, donc on reste sur ce groupe de préoccupations. Par contre, on voit se consolider dans un deuxième temps, un deuxième groupe de préoccupations, 4-5 préoccupations, dont on ne pouvait pas trop dire la dernière fois si elles étaient parfaitement significatives, mais là, avec ce deuxième baromètre, on peut l'avancer de façon plus évidente, avec par exemple des questions comme la gestion des connaissances, qui est un peu en lien avec ce que je viens de dire sur la gestion des talents, la rétention des talents. Donc on voit émerger un petit peu des éléments nouveaux, qui viennent pas bouleverser l'ordre des trois premiers, mais qui se consolident comme étant une deuxième série de préoccupations assez significatives pour les entreprises. En ce qui concerne les décalages entre la production académique et les attentes des entreprises, l'an dernier vous disiez qu'il y avait une petite déception en tout ce qui concernait les questions d'innovation. Est-ce que vous avez mesuré un changement à ce niveau-là en une année? Alors, on a un peu affiné, puisque quand j'étais venu vous voir, on n'avait pas fait des analyses, je dirais, relativement exhaustives. Alors, c'est vrai que sur l'innovation, ça reste un petit peu en retrait par rapport à cette thématique dans les recherches en sciences de gestion. Sur les autres thématiques, on s'aperçoit que ces thématiques apparaissent quand même de façon assez significative dans des thèses de doctorat, dans des colloques, dans des thèmes de colloques, dans des papiers, dans des articles publiés dans des journaux académiques. En fait, ce qu'on constate, c'est que si le thème est bien repris, après son exploitation côté pratique, j'oserais dire, et sa traduction un peu opérationnelle est par contre, elle, pas très bien faite, et on s'aperçoit que les entreprises n'utilisent pas forcément nos travaux, parce que je pense que dans un premier temps, ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils pourraient en retirer. Donc ce décalage n'est pas finalement si thématique que ça, à part l'innovation qui reste un peu en retrait, mais il est plutôt sur la capacité qu'ont les entreprises à exploiter nos résultats, et ça vient sans doute du fait qu'on les produit d'une façon qu'ils n'arrivent pas à intégrer. Alors comment faire pour rapprocher la production académique des attentes des entreprises? Quels sont les obstacles à surmonter? Les principaux obstacles du côté académique, d'abord, c'est principalement les méthodes d'évaluation. Aujourd'hui, les méthodes d'évaluation des enseignants-chercheurs et puis des laboratoires, donc des équipes, sont très clairement orientées vers une production académique qui, comme je le disais, n'est pas faite pour, je dirais, s'implanter immédiatement ou être récupérée immédiatement par les entreprises. Elle reste extrêmement théorique souvent et on ne voit pas comment finalement l'utiliser. Donc déjà, il faudrait que les évaluateurs, que les organismes d'évaluation arrivent à intégrer mieux la capacité qu'auraient les chercheurs à exploiter, diffuser et convaincre les entreprises d'utiliser leurs travaux. C'est pas évident parce que la recherche depuis 20 ans n'est pas tournée vers ça, mais on constate un frémissement. Les grandes agences de rating des écoles, comme on dit, c'est-à-dire l'Equis, ACSB, ces grandes agences, sont en train d'intégrer ces critères-là de diffusion et de valorisation. Et on va voir un petit peu sur les premières évaluations qui se déroulent maintenant, comment ces agences ont vraiment pris en compte cette dimension et ce que les écoles ou les universités seront ou sont obligées de faire dès à présent pour faire ressortir cet aspect-là. Dernière question, Éric Lamarque. L'an dernier, on avait évoqué ensemble le débat autour du risque de perte d'indépendance de la recherche si justement c'était les attentes des managers, les attentes des opérationnels qui venaient dicter l'agenda de la recherche. On en est où aujourd'hui de ce débat ?
Ouais, ce débat, je dirais, prend de l'ampleur, parce que c'est effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation assez étriquée, à savoir d'un côté des crédits pour la recherche qui sont en réduction, très clairement, et puis une nécessité pour nous, organismes de formation et de recherche, de fidéliser nos chercheurs et donc de leur donner des moyens. Donc en dehors du recours au financement, je dirais, d'ordre privé, il n'y a pas énormément d'autres solutions. Par contre, on cherche absolument à éviter cette perte d'indépendance de deux façons. Par exemple, à l'IE de Paris, on a constitué un comité d'éthique, un petit peu sur le modèle de la médecine, où un certain nombre de personnes, ceux qui justement gèrent les relations avec les entreprises, et puis avec l'aide d'autres chercheurs, d'autres disciplines, par exemple l'INRA, on regarde effectivement jusqu'où on peut aller et jusqu'où il ne faut pas aller pour garder cette indépendance d'esprit. Et puis au final, malgré tout, la dernière limite qu'on pose, c'est les conseils scientifiques de ces institutions, de ces chaires, de ces fondations, gardent la main sur la fixation définitive des sujets de recherche. Et c'est pour moi le meilleur garde-fou. Mais après, il peut y exister aussi des contrôles extérieurs d'agences d'État qui pourraient venir voir effectivement si cette indépendance est garantie. Mais c'est un vrai enjeu, mais je crois que c'est bien à l'esprit des chercheurs. Et là aussi, on essaie d'emprunter un chemin de crête entre ces deux écueils, mais on y arrive, je pense. Merci beaucoup, Éric Lamarque. Le troisième baromètre est déjà en route. Disons que là, nous finalisons véritablement l'évaluation de ce qui convient de chercher de nouveaux, d'autres éléments pour préparer les états généraux du management de la FNEJ donc en 2016, où là, on va vraiment parler d'impact. Donc, on essaie vraiment d'affiner ces premiers résultats. Nous verrons sans doute vers 2017 pour un troisième baromètre. Et vous viendrez nous en parler, bien entendu, sur Xerfi Canal. Merci beaucoup. Je vous remercie.